Cube Radio. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes. Merci. Je veux dire un gros merci à tous ceux que... tu sais, je fais... Le gros de mes conférences s'en vient, là, les semaines de la persévérance scolaire, mois de l'histoire des Noirs, etc. Fait que j'ai beaucoup de conférences qui s'en viennent dans beaucoup de différentes villes au Québec. Et tout le monde s'arrange pour que leur Internet soit très bon pour que je puisse faire Netflix dans leur building. Il y a même une école qui ont upgradé leur Internet juste pour que je puisse faire le show dans leur école. Fait que quand même assez crazy. Mais on fait pas le show dans le jour? Non, mais j'ai une couple de conférences que c'est le soir. Ah, ouais, OK. Ouais, des écoles pour adultes, puis des cégeps. OK. Ou, admettons, tu sais, je prends, pour exemple, tu sais, celle qu'on a réglée aujourd'hui, Gatineau, ben la conférence est à 5h à Gatineau ou 4h à Gatineau. Ouais. Je peux pas me rendre pour nos tests à 7. Non. Je suis mieux de rester à Gatineau, faire le show, puis revenir après. Ouais. Mais non, je trouve ça bravo. Édition Puis merci du à tous ceux qui nous écoutent aussi. Sur Netflix, il y a beaucoup de gens qui nous disent, qui nous écoutent ou qui m'écrivent. Là. Nous, on peut pas voir les stats, on peut pas rien savoir, mais c'est nice que vous nous écrivez. Édition du 29 janvier. Kev, si tu le veux bien, je sais que tu as eu ton sans restriction chrono 3 vendredi dernier. Parlons-en dans la section Lutte québécoise, si tu le veux bien, avec les résultats ou les principaux storylines. Par contre, tu as sans restriction chrono 4 qui s'en vient. Le 6 mars prochain, achetez vos billets sans restriction chrono, March Madness. Un jeudi. Puis, le mot madness est approprié après qu'est-ce qu'on a vécu à Cowansville. Ceux qui étaient là le savent, ceux qui ont vu les vidéos sur sans restriction Instagram le savent. On travaille très fort pour vous donner une diffusion en direct, mais en même temps, faut être là pour le vivre. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, achetez vos billets. On est rendu à 48% des billets vendus as of hier. Donc, continuez à acheter vos billets. Puis, ça rentre au coton. Là, on parle au-dessus de 300 personnes. Bien hâte d'être là. Moose va être là. Puis Donovan Dijak va être là. Pat, tu vas vivre quelque chose. Là. Puis je sais que tu as de l'expérience dans le monde de la lutte, mais tu sais, même tous ceux qui tu sais, les lutteurs, etc., sont comme, ça, c'était spécial. Là, parce que c'est très... Puis j'essaie de l'expliquer on avait un tournage un matin avec Florence Brunel puis Marie-Sophie Harvey qui travaille à sa restriction athlète. Puis j'essaie de leur expliquer c'est quoi parce qu'ils disent mais pourquoi c'était spécial? Puis j'ai dit c'était pas violent là, c'était juste raw emotion là. C'était des êtres humains qui se sont laissés aller pendant littéralement 2 heures pile. Puis après ça, retourner chez eux, vivre leur vie. Fait que non, c'était crazy. Puis j'ai bien hâte que tu sois de retour comme annonceur maison. Peut-être que toi aussi, tu vas avoir un chant, man. Audrey, elle a eu un goddamn chant. Je dis, faut pas t'ailler un chant. J'ai rien contre Audrey, mais si Audrey a un chant puis moi, j'en ai pas, je vais être fâché, je te le dis d'avance. Tu vas être fâché contre qui? Pas contre moi, man. Je vais être fâché. Je vais tourner heel sur Cowansville, man. Ils sont pas prêts à ça. Damn. Ils sont pas prêts à ça. On n'a pas de barrière, fait que tourne heel. Vas-y, tourne heel. Ah, oubliez pas non plus. Il y a une partie de moi qui veut voir ça. Mais je dis ça, je dis rien. J'ai déjà tourné heel sur une foule à Battle War. Quelqu'un avait commencé à me crier des bêtises le show de décembre, le show pour les fêtes. Puis j'avais un peu tourné heel. Twiggy s'en était servi après ça dans sa promo parce que Twiggy c'était un heel. Puis il avait comme sidé avec moi parce que la foule m'aimait pas ce soir-là. Non, moi je trouve ça très drôle. Sans restriction avantage numérique, si vous êtes fan de hockey féminin, n'oubliez pas, chaque semaine, moi, Anne-Sophie Betté et Kim Deschênes, on vous parle de tout ce qui s'est passé dans la dernière semaine dans le hockey féminin. On vous donne des hot takes, nos moments de la semaine, joueuses de la semaine, etc. Donc, manquez pas ça. C'est à chaque semaine et bien évidemment aussi, si vous allez en librairie, ben procurez-vous le Raconte-moi Kevin Owens. En attendant le Raconte-moi Juraj Stavkovski qui va sortir dans quelques mois. Les nouvelles. Kevin, tu peux-tu? T'es très fort dans mes oreilles, puis tu distorsionnes des fois. Je sais pas si tu peux te descendre ton micro. Ça te prendrait aussi éventuellement une moumoute comme ouais, Pat. ouais, je
Je pourrais Tu l'acheter l'as-tu? une. C'est de la paresse. Ok, ça serait bon parce que des fois ça pop-up quand tu parles vraiment proche. Ouais, Tu pourrais aussi t'acheter une momotte pour ta tête. Oh! C'est pas dans le podcast, ça. Il est content pareil. Ta face, elle vaut 1000 piastres en ce moment. Il y a une partie de moi. Ok, c'est parfait, ça c'est mieux de même le son pour moi. Ouais, Je veux pas... j'étais trop proche puis le gain. Ouais, je Il y veux a pas une fucker partie vos de moi. settings non plus de Netflix, là, fait que, mais il me semble que tu faisais un petit peu, là. Non, c'est pas les mêmes, mais on n'utilise pas ce micro-là, Ok, Fred. je comprends. Ben c'est parfait, on va l'ajouter tout de suite, comme ça, Il y a ça une va partie être de quoi qui veut quoi, Il y a Kev? une partie de moi qui veut que toute cette partie-là soit dans le podcast parce que c'est très très bon. Ben, il y a une autre partie de moi qui est comme Pat, tu peux aller chier. Ouais, mais vu que t'as pas... là, on laisse tout ça là, pour vrai? Ben oui, on peut le laisser. laisse ça Ok, là. parfait. Ok. Parfait, j'adore ça. J'adore ça parce qu'avant que tu mettes le thème des nouvelles, j'ai oublié de plugger évidemment notre Keybook. Abonnez-vous à notre Patreon Keybook. Les questions du public, toujours un segment très populaire qu'on a fait cette semaine. Dark Side of the Cage également sur Kimbo Slice. Et on a revu le tout premier SmackDown, le pilote de SmackDown, là, avant même que ce soit un épisode hebdomadaire. Là. Donc, manquez pas ça sur notre Patreon qui book les nouvelles. Jordan Grace aurait signé en fait avec la WWE, c'est ce que rapporte Fightful. Donc, Jordan Grace, on le sait, son contrat a terminé avec la TNA. On sait toujours pas si c'est pour s'en aller à NXT ou pour s'en aller sur le main roster. Tu l'envoies où, Jordan Grace, Kev? Oh, sur main roster, la division féminine de NXT, c'est trop, là. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est trop? Ben, il y a trop de gens. OK. Cette division féminine-là, c'est la meilleure dans le monde de la lutte, point final, là. C'est de haut en bas stacked, là. On fait NXT, pour Netflix, naturellement, mais tu sais, moi, je l'écoutais quand même souvent, mais pas comme moi, je l'écoutais jamais. là. Ou rarement, en fait. Pas jamais, Puis, mais rarement. Yo, cette division-là est stacked au point qu'il y a des fois... Il y a 3 matchs réguliers féminins à NXT. 2 fois à plus de matchs féminins que masculins, là. 100%. Ils font les événements principaux, ils ouvrent le show, Man! Ouais, puis c'est de la bonne lutte, c'est des bons personnages. Tu sais, tu vois celles qui vont avoir du potentiel, tu vois les personnages se développer. Ils prennent leur temps avec celles qui sont peut-être un peu moins habituées. Ils vont leur donner un autre rôle. Tu sais, je parle une Carmen Petrovic, par exemple, qui est peut-être pas encore, tu sais, la plus expérimentée dans l'arène, mais qui est en train de développer son personnage parce qu'on lui donne des vignettes, on lui donne des segments backstage, on lui donne une storyline. Donc, non, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Puis au-delà de tout ce qu'on vient de dire, toutes ces filles-là ont quelque chose à faire. Il y a personne qui est pas dans une histoire quelconque, que ce soit la meilleure histoire ou la moins bonne. Ils ont toutes quelque chose sur quoi rebondir, puis ça, je respecte ça. Ça, c'est quelque chose que je déplore de AEW, vous le savez, là. Je dis, on sait pas les partenaires sont où, on sait pas qu'est-ce qu'ils font, on sait pas c'est qui, puis ils passent des storylines complètes en 3 minutes, puis on va en parler tantôt. Il y a quelqu'un qui a dit la montée de lait, on s'ennuie de la montée de lait. Shit, Fred, prépare ton fucking truc, parce que je vais en parler tantôt, I'm top my shit tantôt, je m'en fous, je vais top my shit. J'aime comment, dans une nouvelle d'une fille de TNA qui signe à la WWE, t'as trouvé le moyen... Non! T'as trouvé le moyen de chier sur AEW. Mais je trouve pas le moyen de chier sur AEW. C'est pas moi le promoteur ou le owner de la compagnie qui est allé sur les différents podcasts puis les différents médias pour dire qu'ils ont la meilleure division féminine de toutes. Non. C'est pas moi qui a fait ça, là. C'est pas toi qui a fait ça. C'est pas moi la championne TNT qui est allée dire qu'ils ont la meilleure division de toutes. La montée de lait, KR. Vas-y tout de suite. OK. Bon, I'm top my shit. La semaine passée, j'étais en grève. C'est la semaine passée ou la semaine avant? Une des 2 semaines. J'étais en grève parce que j'avais dit, j'ai pas écouté Dynamite, j'ai écouté des clips sur YouTube. Okay. J'étais en grève parce que j'ai dit, ils s'en foutent, je m'en fous. Ils s'en foutent, je m'en fous, OK? Peux-tu te faire une confidence? Quoi? Avant les fêtes,
j'ai passé 1 mois sans écouter Dynamite. J'écoutais des On faisait clips. pas de podcast. Puis je lisais. Non, mais ça l'inclut le début décembre. OK, bon. Mais moi, c'est rare que je manque une semaine de lutte. Mais j'écoutais des clips, puis je lisais les résultats, là. Je savais ce qui se passait. Mais tu sais, mettons, pour que je manque un show de lutte, pour vrai, c'est vraiment, vraiment rare, là. Tu sais, comme... Oui. Non seulement j'écoute le show, puis j'écoute les reviews à gauche puis à droite, Busted Open, Post Wrestling. Tu sais, quand je dis que quelque chose est shit sous shit, c'est parce que je l'ai écouté. Oui. Tu sais, il y a 2 semaines, je l'ai manqué. Et là, je m'assois. J'avais eu une journée complexe. Je m'assois. J'ai dit... il y a de la lutte, feet up, je vais l'écouter sur ma grosse télévision. Oh, mais Ospreay est dans le ring, là, je suis comme, that's nice, le petit babyface. Omega arrive, ok. Les patinets qui saillissaient, ok, comment ils vont faire ça? Ok, nice, ils saillissent encore. Nice. Don Callis arrive, là, Goumin. Ok, alright. On fait Quoi? Goumin, c'est bataille. On fait un flip en haut du balcon. On manque la moitié des flips. On a manqué un flip du balcon. On l'a vu de loin. On l'a manqué, Pat. Je m'en fous. Get the fuck out of here. Il y a 2 patinets qui font un flip. Ils ont manqué un des 2 flips. Le gars a mis sa vie en danger pour que ce soit juste les 14 personnes dans l'aréna qui le voient. OK? Let me talk my shit. Fait que là, à travers ça, boum, on finit par get the fuck out les heels. On a over sur les heels. Le gars, il monte sur l'escabeau. Je sais pas pourquoi il monte sur l'escabeau, man. On sait même pas si ça va tenir. Les 2 gars qui saillissaient il y a 14 minutes, OK? Montent sur l'escabeau. Puis il dit, aïe, t'as-tu d'être mon partner? Ben oui, c'est peut-être d'être mon partner. Tu viens de dire qu'il était prêt à mourir pour pas jamais le voir. The fuck is going on? Ils ont passé fucking 4 mois d'histoire en 14 minutes. En 14 minutes! Avec leurs 2 plus grosses stars. Get out of here, man. Yo, tu t'en fous, je m'en fous, man. Yo, je comprends, faut que tu fasses des matchs, là. Mais à un moment donné, mets des efforts, là. Yo, come on, là. Yo, j'ai fermé la télévision, j'allais faire autre chose. J'étais trop fâché. J'étais même pas content des flips. On peut-tu, man? Juste... Oh, god damn, man. C'est comme si t'écoutes Stat. Quelqu'un se fait frapper par le char, un des personnages principaux meurt, puis revient dans le même épisode. Arrêtez, là. C'est Patrick Labbé qui serait content. Oh. ça. Moi, je sais rien, man. Jordan Grace. Non, mais tabarnak, là. Fuck. À un moment donné, là, arrêtez de niaiser, là. Genre, si t'es pas capable d'écrire des histoires, envoie quelqu'un qui va écrire des histoires pour toi. Tu peux pas nous prendre pour des caves de même. Hey, man. Jordan Grace, là. Jordan Grace. C'est avec elle qu'on a commencé ce rant-là, j'adore. Non, mais ça se peut pas, man. Donc Jordan Grace avait signé une extension de contrat avec TNA. Elle était là depuis 2018 et ça devait se finir en octobre de cette année. Et suite au départ de Scott D'Amore, elle a demandé si elle pouvait terminer son contrat plus tôt. Et elle a expliqué d'ailleurs là-dessus sa position. Elle disait c'était Scott, tu sais, qui l'avait amené. Elle dit il a fait des bonnes choses pour moi, il a fait des bonnes choses pour la compagnie. Et pour elle, la compagnie n'était pas pour être la même sans Scott D'Amore. Et elle a vu une porte ouverte pour se sortir de son contrat et TNA ont dit ben parfait, on va te laisser aller. J'imagine que les relations entre TNA et WWE ont aidé à ça aussi. Et ben ce qui fait que là son contrat s'est terminé en janvier. Là maintenant, la question, est-ce qu'elle va être au Royal Rumble? Je pense que oui. Ça fait 2 ans qu'elle y va, là. Mais elle a mis un post sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est Mike Johnson du PW Insider qui a dit 100% Jordan Grace va être au Royal Rumble. Et elle a été dire 100% Jordanise les 50 ans de ma mère, je sais plus, à Austin au Texas. Okay. Elle a mis un screenshot de son billet d'avion. OK, là. Vous avez quel âge, là? Mais ça me fait rire parce que son billet d'avion part le vendredi puis revient le dimanche. Mais c'est correct, mais je sais, puis mettons que c'est vrai, mais il n'y a rien qui dit que le samedi matin, on ne peut pas prendre un vol d'Austin au Texas pour s'en aller à Indianapolis. Ah non, mais là, arrêtez. Alors, ça m'a juste fait rire. Elle va être au Rumble, puis on a tous hâte de voir cette confrontation Jordan Grace devant c'est quoi son nom, là?
Devant qui? Charlotte Flair. Ah, Charlotte Flair, oui. Un premier PLE... Qui devrait gagner le Rumble. Tu penses? Ben oui. Paris va avoir son premier PLE, ça a été annoncé aujourd'hui, le 31 août au à l'Arena Paris-La Défense. Un aréna qui peut contenir jusqu'à 40 000 personnes. C'est à l'intérieur, ça. C'est le plus gros aréna intérieur d'Europe. Et ça va être le 31 août, c'est Bash à Paris ou Bash in Paris, comme les Anglais, les Américains vont le dire. Alors, on sait que ça suit le succès de Backlash qui avait été présenté à Lyon au mois de mai dernier, qui avait été une foule extraordinaire. Nick Khan avait confirmé la semaine passée, ou il y a 2 semaines, qu'il était pour avoir un PLE en France cette année. Ben là, c'est confirmé. 31 août, donc j'imagine qu'on va devoir ajouter ça à nos agendas, Kev. 31 août, c'est quoi tu m'as dit? Bash at Berlin? Bash in Paris. Ouais, Bash at Paris. Bash à Paris. Et si ça se fait le soir à Paris, ben nous, c'est avantageux. Ça se ferait, ça se ferait de jour pour nous. Alors, voilà. C'est un dimanche. C'est un dimanche en plus, ouais. Bash. À Paris. Un 31 août. Ben, moi, je suis down. Nikki Bella ferait un retour, selon ce qu'on semble comprendre. On sait on l'a vu récemment, à la première de Netflix à LA, elle a dit que la WWE, c'était comme sa maison. Et puis, ça a l'air qu'il y aurait des importantes discussions avec Nikki Bella pour éventuellement un retour. J'imagine aussi, tu sais, avec sa situation personnelle qui est arrivée, qui a quand même été publique récemment, ben, tu sais, peut-être qu'elle a besoin aussi de se retrouver en gang, de se retrouver dans un milieu, tu sais, qu'elle a bien connu aussi. Il y a peut-être un peu de ça là-dedans. C'est aussi redorer son image, là. Aussi. Est-ce qu'elle va venir seule ou avec sa sœur Brie? Ça, on ne sait pas. Parce que ça n'a pas été un bon look pour personne, cette affaire-là. Non. Et puis, ben, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au Royal Rumble en 2022. Ouais. Donc là, est-ce que ça pourrait, justement, est-ce que son retour pourrait se faire en fin de semaine au Royal Rumble? C'est pas impossible. De son côté, Liv Morgan, on a appris, selon le PW Insider, qu'il y avait un retour raté de son côté. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'attendait à ce que... j'ai dit Liv Morgan, Alexa Bliss, excusez-moi. Mm-hmm. Il y avait un scénario pour lequel Alexa Bliss revenait à Raw, à San Jose, le 13 janvier. Mm-hmm. Et là, l'agent d'Alexa Bliss a demandé de renégocier un nouveau contrat avec un peu plus de perks, un peu plus un peu plus de bien des choses, là, des perks, dans le fond, ça peut être bien des choses, du salaire, mais aussi peut-être d'autres trucs également. Et la WWE a refusé. Alors là, présentement, on est dans un impasse entre les deux. On était supposément pour la faire revenir dans une histoire avec le Wyatt Six. Fait que là, on ne sait pas trop ce qui va se passer. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est au Royal Rumble 2023. Bon, oui, elle a eu un enfant depuis, là, en novembre 2023, mais clairement, elle est prête à revenir. Maintenant, il faut juste que les deux parties s'entendent là-dessus. La fenêtre de transfert de son côté est terminée. On a annoncé qu'avec le Royal Rumble, puis en s'en allant vers la route de WrestleMania, que la fenêtre de transfert serait terminée. Alors, je vous résume qui a bougé de où à où. Donc, de Raw à SmackDown, Damien Priest, le Miz, Braun Strowman, Zelina Vega et le Wyatt Six. Et de SmackDown à Raw, il y a Bayley, Austin Theory, Grayson Waller. C'est-tu moi ou SmackDown est plus fort avec ces transferts-là? C'est-tu moi ou c'est la même gang, là? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la même compagnie, sur le même poste de télé. Non, pas sur le même poste de télé, c'est pas vrai, ça. Ben, sur Netflix, d'abord. Ben non. Je parle pour nous. Ah oui, mais pour nous, mais pour eux autres, ils reçoivent quand même beaucoup d'argent de SmackDown, là. Non, je sais. De USA Network, mais c'est style le même poste de télé. Il faut... Pas poste de télé, la même compagnie. Excuse-moi, la même compagnie, c'est ça que je voulais dire. C'est la même compagnie, là. Oui. Mais juste d'un point de vue brand contre brand. On passe de la main brand. gauche à la main droite, là. Il n'y a pas de brand contre brand non plus, là. Non, écoute donc, je te dis...
OK. Est-ce que tu es d'accord que SmackDown se renforcie dans son roster si on veut le comparer à Raw avec ces transferts-là? Est-ce que tu es d'accord que SmackDown est rendu 3 heures puis que les gens qui sont à SmackDown sont tous à Raw? Et voilà. Bon, parfait. C'est pour ça que je dis que c'est la même compagnie. Parfait. Roman Reigns. J'aime ça quand t'embarques pas dans une idée que je t'envoie de même. Mais non, mais à un moment donné, c'est parce qu'on peut en parler en long et en large de la fenêtre des transferts, là. Mais c'est la même compagnie. Cody Rhodes et Kevin Owens sont à SmackDown depuis 14 ans, là. Je vais te poser une autre question d'abord. Est-ce que t'aimes mieux une fenêtre de transfert comme ça ou un draft ou un shake-up? Ben, ils vont avoir un draft quand ça va être le proche du draft de la NFL. Parce que ça tire un rating juste dire qu'il y a un draft. Ils n'ont plus besoin de ratings à cette heure. C'est sur Netflix. Mais non, mais c'est aussi sur USA. On vient d'en parler. Tu viens de le dire. Je comprends, mais... Fait que, tu sais, ils vont dire, il y a un draft. Puis, tu sais, même si c'est sur Netflix, ils veulent quand même attirer le plus de gens possible pour regarder l'événement. Fait toi, tu penses que la fenêtre de transfert viendra pas changer le fait qu'il va y avoir un repêchage? Non, c'est sûr qu'il y a un repêchage. OK. Ils ont utilisé le mot fenêtre de transfert parce que c'était le temps des transfer portals dans la NCAA. Fait qu'ils ont voulu prendre ce momentum-là. Roman Reigns sera sur la couverture de 2K25, 2K25. On a fait l'annonce d'ailleurs à... C'était-tu à Raw cette semaine? Ouais, à Raw. Ouais, à Paul Raw. Heyman a fait l'annonce. C'est depuis 2K14 qu'on a, là... En fait, ça a commencé en 2014. Là. Le premier 2K quelque chose, là, c'est 2K14. T'es-tu capable de me nommer, depuis 10 ans, tous ceux et celles qui ont été sur le cover? Tous ceux et celles. Je te dis 2K14. Qui avait été sur le cover? T'as-tu une bonne mémoire pour ça? Ben non, mais là, les covers... Non, pour de vrai, les covers Non. de jeu, je m'en fous. Là, mais tu sais, je sais que Angle a été... Non, pas depuis 2K14. Ah, depuis 2K14. Rey Mysterio? Rey Mysterio l'a été en 2022. 2K22. Rock 2014. 2K14. Brock. Brock. Maudit. Je t'ai donné une réponse gratuite. 2K17, Brock. Ben, Roman n'a pas été depuis 14. Fait que... Cody, Cena. Cody 2K24, Cena 2K23, puis 15. Ripley, Belair. Non. Oui. Non. Oui. Ben, je te confirme que pas sur la liste que j'ai là, non. Ben non. Il n'y a pas eu... Rhea Ripley, ça serait dans les dernières années. Puis ça a été en 22 Mysterio, en 23 Cena, en 24 Cody. Rhea Ripley, elle l'a pas été avant ça, là. Ben, je vois l'image, là. C'était peut-être un cover alternatif, là, peut-être. Ben, c'est cover pareil, c'est ça que je te Non, dis. ben non, mais c'était pas elle sur le cover principal, c'est ça que je veux dire. J'ai la liste devant moi, Kev. OK, mais moi, je te dis qu'ils l'ont été sur le cover. Et la photo est là, là. Qui d'autre? Ah, Rollins? Non. Rollins en 2018. Ouais. Il te manque 2 années, en fait. Parce qu'il n'y en a pas eu en 2021 à cause de la pandémie. Sheamus? Non, ça, non. Sheamus, non. Non, je sais pas. Ça a été... Tiens, je viens de te mettre l'article. Ça a été... Cody Rhodes, Rhea Ripley, and Bianca Belair headlines 2K24 covers. Ouais, c'est ça, je te dis. Donc, c'est parce que tu lis pas au complet. Cody a été sur le cover de 2K24. Bianca et Rhea étaient sur le 2K24 Deluxe Edition. C'est quand même Donc, un cover, là. c'est pas le même jeu, oui, mais... C'est le même jeu, sauf que t'as plus de choses dans le Deluxe que dans le normal. Là, je te parlais de la version originale. Ok, ben c'était pas clair. Stone Cold a été en 2K16. Et puis, Becky et Roman l'ont été ensemble en 2020. Donc, voilà. Omos... OK, là, il est arrivé une situation un peu curieuse, je trouve, avec Omos. Omos est champion par équipe de Noah. Vous le savez, on vous l'a dit, durant le temps des fêtes, il a remporté le titre. Et là, il défend son titre le week-end dernier. Il défend le titre, là. Il y a un match, là. Et là, après le match, Omos annonce qu'il retourne à WWE et qui donne la ceinture à Daga, qui fait partie du même clan dont il fait partie à Noah.
et que les nouveaux champions, ça va être son partner qui est Jack Morris avec Daga. Et là, Noah fait comme, ben non, c'est pas eux autres qui vont être champions. Les titres vont être vacants puis ils vont être défendus ultérieurement. Et là, moi, je me demande, bon, clairement, c'est la WWE qui dit, Omos, on a besoin que tu reviennes ici à temps plein. Probablement pour le Rumble. Mais Noah doit connaître cette information-là. Ben oui, puis non, là, peut-être que... Peut-être qu'il y a eu une mauvaise communication ou quoi que ce soit, parce que Omos était impliqué dans les histoires, là. Tu sais, comme il était bien impliqué dans les histoires. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'il y a juste eu un manque de communication ou un manque de compréhension où là, on était pogné parce qu'on pouvait pas faire perdre le patinet, parce que dans l'entente, il fallait pas faire perdre le patinet. Ouais, je pense que c'est tout ça qui est arrivé, là. Il y a clairement eu un manque de communication à quelque part parce qu'effectivement, tu peux pas faire gagner le gars la journée qui t'annonce dans le ring qu'il peut plus être champion. Il donne la ceinture à quelqu'un, puis là, toi, comme compagnie, tu dis non, mais c'est pas ça qu'on veut. C'est comme get your shit together, là, pour vrai. Tu sais, ça a l'air complètement. On dirait que tout le monde était confus là, dans cette histoire-là. Là. Ouais, mais je pense que tout le monde a essayé de faire le mieux possible avec une situation complexe, puis ça a juste pas fonctionné. Ouais. Visiblement, j'ai vraiment l'impression que c'est parce qu'on va voir Omos dans le Rumble, ce qui serait tout à fait logique de voir un géant dans le Royal Rumble. J'espère que Omos va lancer genre 10 personnes dehors. C'est beaucoup, 10. Ben oui. On n'a pas... Les stars n'ont pas besoin d'éliminer des gens s'ils sont pas en feud avec eux. Fait que s'ils n'ont pas besoin d'éliminer 8 personnes. Là. On veut que les gros monstres éliminent plein de gens, puis parce qu'ils vont se faire éliminer anyway. Fait qu'on veut juste qu'il y ait quelque chose dans leurs mains pour dire voici ce que j'ai fait dans le Rumble, j'ai pas gagné, mais voici. C'est quand même beaucoup, 10. Ben, Kane en avait mis 11, puis Brock en avait mis, je pense, 13, puis... Mais Omos, c'est pas Brock. Ben, Kane en avait mis 11, puis je sais pas que c'est Kane, mais il y a le 16, puis s'ils veulent le builder, puis s'ils veulent créer quelque chose, sinon tu vas faire quoi avec Omos dans le Rumble? À part qu'il se fasse mettre dehors par tout le monde qui existe. Non, je sais bien qu'il est là pour en éliminer beaucoup, puis se faire éliminer par 8-9 personnes. Là. Ou par une personne, par John Cena. Ah, ouais. Ou un Brown Breaker, là, si tu veux vraiment le mettre over. Là. Ouais, mais je pense que c'est plus une affaire qu'ils vont donner à Cena. Peut-être, mais Cena, il est baby. Ouais, Omos va arriver en heel. OK. Le Hurt Syndicate est maintenant champion par équipe des EW. Ils ont battu Private Party à Dynamite. Non, ils ont pas battu, c'était un squash, là. Ben, c'était pas un squash. Je m'excuse, là. Mais les gens étaient derrière les heels comme si les heels, c'était le Midnight Express. Après ça, les gens me disrespectent quand je parle de Private Party. Voici pourquoi. Vous avez eu la preuve, là. Vous avez eu exactement qu'est-ce que je vous dis sur Private Party depuis le début, depuis qu'ils sont là. Ils les ont mis avec 2 partenaires qui viennent d'arriver. Puis tout le monde a turn sur Private Party. Tout le monde. Ça aurait pas été un règne marquant pour Private Party, là. Tout le monde a turn sur eux. Je me demande, ils ont-tu défendu la belt? Oui, ils l'ont défendu contre les Bucks. Puis ils l'ont défendu à Full Gear dans un four-way. Non, ils l'ont pas défendu contre les Bucks, ils l'ont gagné contre les Bucks. Ils l'ont défendu dans un four-way contre Brody puis Black, The Acclaim puis Outrunners. Ça, c'était à Full Gear. Ils ont battu Action Andretti et Leo Rush à Collision. OK. Et ils ont perdu à Dynamite. Ils ont eu 2 défenses de titre. Mais yet, Kevin hate sur AEW. Non, mais t'es-tu content au moins que Hurt Syndicate soit champion? Ben, ça dépend tout le temps de ce qu'ils vont faire avec eux, mais oui, si ça peut leur donner un petit quelque chose, là, puis qui gardent les belts pendant longtemps, puis qui battent des gens, là. Shelton Benjamin, champion par équipe à WWE, à Ring of Honor, dans le temps que c'était indépendant, et maintenant à AEW, quand même pas une vilaine carrière en équipe, Shelton Benjamin. Mais une très belle carrière, point. Ouais. Toujours avec AEW, on a annoncé, Christopher Daniels a annoncé, son médecin lui avait dit, suite au combat avec Edmund Page, qu'il fallait qu'il arrête, là. Donc, c'est selon toute vraisemblance la retraite, là, pour Christopher Daniels. Il a dit ça dans le show. Non, il l'a dit aussi en entrevue en dehors du show.
Mais c'était-tu genre gimmick l'entrevue ou? Je pense pas, non. Non, il l'a confirmé. C'est ça, il l'a confirmé à l'extérieur du show aussi, sur les réseaux sociaux, comme quoi que c'était vraiment la fin. Écoute, tu sais, pour vrai, il est rendu à 54 ans, là. Tu sais, puis son cou a vraiment, vraiment de la misère. Tu sais, c'est peut-être le bon moment. Tu sais jamais quand un accident peut arriver. Là. Mais non, mais un vieux feud contre Hangman Page, là. Ben écoute, selon ce que je lisais, ça serait vraiment la fin pour lui. Donc, écoute, ça peut toujours, j'imagine, être gimmick, là, mais c'est pas ce que je lisais. Puis si c'est pas le cas, si c'est vraiment la fin, ben tu sais, Christopher Daniels, là, ça aurait été tout un lutteur indépendant. Là. Un des meilleurs à TNA, un des meilleurs Ring of Honor. Ouais. Heck of a run. Puis moi, j'ai tout le temps aimé son personnage, j'ai tout le temps dit que Christopher Daniels avait cette capacité-là de matcher parce que c'est tough dans le monde de la lutte de matcher l'ampleur de ton personnage à ce que tu fais dans le ring et vice-versa. Et Christopher Daniels, je trouvais qu'il avait tout le temps le sweet spot là-dedans. Il a été champion Ring of Honor, champion télé, champion par équipe, champion trio. Il a été champion par équipe à TNA, X-Division. Il y a eu des titres sur le circuit indépendant un peu partout. Puis pour moi, tu sais, c'est une carrière qui a commencé en 93. Là. C'est 32 ans de carrière. Ah ouais. Puis pour moi, le moment vraiment pour moi avec Christopher Daniels, c'est ce qu'il a fait ici au Québec, avril 2004. Le tout premier combat que Kevin Steen a fait contre un invité, c'était la EWR qui avait invité Christopher Daniels, qui avait rempli la salle Monseigneur Marcoux à Québec. Il y avait 500-600 personnes. Puis c'est vraiment le premier gros match de la carrière à Kevin. Et ça avait été... je peux revérifier, mais si je me trompe pas, c'était le match de l'année cette année-là. Donc, ça a été... puis Christopher Daniels était revenu à Québec pas longtemps après. En fait, en janvier, je pense, 2005. Et il avait fait un combat, lui et Excess, contre AJ Styles et Kevin. Ou c'était Christopher Daniels et Kevin contre AJ Styles et Excess. Je sais qu'il y avait Daniels puis AJ là, de chacun des côtés. Puis, le premier move du match, le troisième câble a pété. Hein? Fait que là, par le temps qu'ils mettent le premier câble sur le troisième, c'est toujours ça le truc, là, c'est le premier câble qu'on n'a pas vraiment besoin. Fait que tu mets le premier puis tu l'envoies en haut. Ben là, ils ont pris le micro. Je me rappelle, Kevin avait fait parler français. Je suis pas mal sûr qu'il teamait avec Christopher Daniels. Là. Il avait fait parler français à Daniels. Puis ça avait été... non, c'est ça, OK. C'était Kevin et AJ Styles contre Christopher Daniels puis Access. Puis il avait fait parler français Styles, puis il avait fait du micro pendant genre 20 minutes. Le temps que tout ça s'arrange. Fait que c'est disponible sur YouTube d'ailleurs, ce match-là. Si jamais vous voulez aller le voir. Fait que bref, pour moi, Christopher Daniels va être beaucoup, beaucoup impliqué ou lié au début de carrière de Kevin. Toujours parlant des EW, les pay-per-view des EW seraient disponibles bientôt sur Amazon Prime. Donc, on le sait, là, les pay-per-view ne seront pas disponibles sur Max immédiatement, puis là, on cherche des solutions. Donc, c'est disponible sur Trailer, c'est disponible sur payperview.com, sur YouTube, mais YouTube, faut que tu sois abonné à YouTube, je pense. Mais ça serait disponible au Canada, entre autres, sur Prime. Donc, si vous avez... Oui, c'est à cause de l'alliance avec TSN et Prime. Donc, tout le contenu de TSN et d'RDS est disponible sur Prime. Ouais. Quand vous avez l'abonnement, moi j'ai l'abonnement de TSN, donc j'ai aussi accès au contenu RDS en direct. Là, fait que je peux écouter RDS en direct sur Prime ou TSN en direct sur Prime. Fait que, ouais. Exact. Alors, voilà une option supplémentaire là, pour ceux qui... Et après ça, on se demande où vont aller les droits télé de la NHL. Hein? Ben, je pense qu'il y en a une partie qui vont rester à la télé, puis il va y avoir du streaming en masse. Là. Non, mais dans le sens que... Ah! Que dans le sens que c'est Amazon. Ben... Ouais. Tu sais... Si vous voulez plus de nouvelles, ben abonnez-vous sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra chaque semaine sur notre Patreon Keybook. Vous avez plusieurs forfaits de disponibles pour vous.
Cette semaine, dans les nouvelles en extra, on va vous parler de TNA, plusieurs nouvelles sur la TNA, en fait. Maple Leaf Wrestling, l'infirmerie et bien plus, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon, Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, Kev, t'as eu ton sans restriction chrono 3 à Cowansville. Parle-nous donc un peu de la soirée, les résultats importants, les histoires importantes qui en ont découlé. Ouais, ben les fans étaient incroyables. Ça, c'est le numéro 1. Là. Merci à tout le monde qui sont déplacés. Plus de 300 personnes. On a été obligé de mettre des sièges dans l'entrée, sur le stage. On a mis tout ce qu'on pouvait mettre, on l'a mis. Fait que on est très excités pour le 6 mars prochain. Achetez vos billets sur espacediffusion.com. Au niveau des résultats, donc Zach Patterson est toujours champion du monde. Il a battu Lou O'Farrell et Marco Estrada. Par la suite, dans le match héritage, le tout premier champion héritage de l'histoire de Sans Restriction, Kevin Blanchard a battu Kalisto, donc Samouraï Del Sol, et Mathieu Saint-Jacques et Travis Toxic. Kristara a remporté le tournoi, battant Benjamin Toll en finale. Jinder Mahal, donc Raj Desi, a battu les deux personnes qui ont répondu au défi ouvert, Mitch Thompson et Frankie the Mobster. Mitch Thompson s'est par la suite tourné contre Frankie the Mobster. Ceux qui ont vu la clip sur Internet, j'ai mangé un coup dans les couilles de la part de Lou Farrell. Oh oui. Listen. Oh oui. On peut tous la comprendre. M'attendais pas à ça, premièrement. Bon, le gars la joue kayfabe. Achetez vos billets pour le 6 mars pour savoir comment je vais répondre à ça. Le gars la joue kayfabe. Par contre, juste dire, contrairement à Zach c'est un piece of shit, OK? Lou, c'est pas une piece of shit. Le pouvoir est en train de jouer avec sa tête. Moi, je vais toujours aimer Lou. Je vais toujours avoir un soft spot pour Lou. C'est juste que là, elle a pris une mauvaise décision, mais tu peux pas blâmer les gens de prendre des mauvaises décisions. Zach, c'est juste un pisse. Faut que je trouve quelqu'un qui enlève la belt dans les mains de Zach, puis j'espère que ça va être Kristara le 6 mars prochain. De mon côté, Femme Fatale, 29 mars, le dernier show, puis c'est vraiment le dernier show à vie de Femme Fatale. On vous a déjà annoncé la finale qui sera un 4 contre 4. Les Wicked Ones, Stéphanie Saint-Clair, la Parfaite Caroline, Midian et Casey Diamond, qui vont affronter équipe Femme Fatale, Azael la championne, Kristara, Mary Lee Rose et Vanessa Craven. Ben, on a un nouveau match à vous annoncer parce que là, on est aujourd'hui, mercredi le 29 janvier, donc on est à 2 mois exactement du show. Et on a un three-way. Oh, merci mon Fred. On a un match triple menace à vous annoncer. C'est-à-dire Zoe Sager qui revient, Zoe Sager qui est la toute première Canadienne à avoir signé avec le WWE ID, face à Rose, face à Dani Léo. Donc, pour ceux qui ont suivi Femme Fatale, vous savez, il y a une histoire entre Dani Léo et Rose. Rose qui a manqué les derniers shows à cause d'une commotion cérébrale. Là, elle revient en force. Et il y a eu une histoire entre Dani Léo et Zoe Sager au dernier Femme Fatale également. Donc, les deux étaient impliqués dans le même match de championnat. Alors, on va régler ce beef-là entre les trois au dernier show. Donc, 29 mars, Zoe Sager, Dani Léo et Rose dans un match triple menace. Achetez vos billets sur lepointdevente.com. Il reste moins de 10 VIP. Donc, dépêchez-vous si vous voulez être situé dans les 2 premières rangées. Sinon, bien évidemment, il reste encore beaucoup d'admission générale. Et je veux revenir également sur Simmania, qui était dimanche dernier. Donc, Marc Blondin, notre ami Marc Blondin, qui présentait son événement. Je veux parler principalement de 3 choses. C'était le grand retour de Richard Charland dans le monde de la lutte professionnelle. Richard Charland, qui a longtemps travaillé, il y a une trentaine d'années avec Marc Blondin, on le sait, à RDS, à l'animation de la WCW, et qu'on avait perdu de vue là, dans les sphères de la lutte professionnelle, malheureusement. Et là, qui a fait la paix avec tout ça et qui revient. Et je pense qu'on va le voir de plus en plus. Donc, bien content de voir le magnifique Richard Charland de retour dans les sphères de la lutte. On a également
saluer, en fait, c'était le dernier match, le match de retraite d'Éric Mastrocola. Donc, Mastro, qui est dans le monde de la lutte depuis plus de 25 ans, qui a longtemps été le gars qui entraînait les lutteurs à l'école de lutte de Jacques Rougeau. Si vous parlez à quelqu'un comme Kevin Owens, il va vous dire que c'est Mastro qui l'a principalement entraîné. Et il y en a plein d'autres qui sont passés sous les mains de Mastro à l'école de lutte de Jacques. Bon, évidemment, Mastro, c'est celui qui avait fait équipe, entre autres, avec Handsome GF à Sunday Night Heat, qui avait affronté Rosie et Hurricane à Sunday Night Heat. Il a eu une carrière sur le circuit indépendant également. Et là, après 25 ans, a décidé de se retirer. Donc, je salue Éric Mastrocola pour tous ses accomplissements. Et puis, la dernière chose que je veux mentionner, c'est que Marc Blondin a décidé de remettre un trophée qui a appelé Serge Coutu. Je vous en avais parlé avant les fêtes. Ce bénévole qui a longtemps été impliqué dans le monde de la lutte au Québec, qui est décédé d'un cancer et qui était très proche de Simmania et de Marc Blondin. Ben, on décide de remettre ce trophée-là à un bénévole, à quelqu'un qui travaille dans l'ombre. Wow! Bravo! Et ça, je trouve que c'est une super idée. On l'a donné à Michael McDonald, qui est impliqué sur la scène indie depuis plusieurs années, principalement comme DJ. Puis c'est important, quelqu'un qui, tu sais, DJ, c'est souvent, on sous-estime certains rôles comme ça, mais il y a rien de pire qu'un cue qui est pas mis au bon moment, une musique qui est pas mis au bon moment ou qui est pas la bonne musique, tout simplement, un vidéo qui est pas parti à temps. Et c'est important, il l'a longtemps été pour la NCW et il l'est pour Simmania également, les galas Simmania. Donc, voilà Michael McDonald qui reçoit le tout premier trophée Serge Coutu. Coup de cœur. Coup de cœur, Kev, t'avais beaucoup de doléances tantôt. T'as-tu quelques coups de cœur de ton côté? Ah, ben moi, j'ai aimé les matchs féminins à NXT. Je trouve qu'on a réussi les trois, autant celui de Fallon and Lee, le main event, Fallon and Lee contre Shadi, le main event, puis le segment avec Julia, Bayley et Roxanne Perez et Cora Jade. Non, puis tu sais, tu l'as mentionné au début dans le segment Jordan Grace, mais tu sais, je pense que c'est important de le mentionner que NXT met beaucoup d'emphase sur la lutte féminine. Là. Ouais, mais... Tu sais, il leur donne du temps, il leur donne des matchs, il leur donne la chance de performer, de s'améliorer également. Puis tu sais, une Fallon and Lee, pour moi, là, tu sais, moi, je l'ai connue sur le circuit indépendant, puis tu sais, tu vois là, qu'elle a grandi dans ce milieu-là, qu'elle a persévéré, puis tu sais, elle s'est beaucoup améliorée là, depuis les premiers matchs que j'avais vus d'elle, puis son personnage aussi s'est développé. Donc, pour vrai, là, c'est vraiment cool. Moi, de mon côté, Kev, les t-shirts de Kevin Owens Kev est en feu, man. Sont à un autre niveau, c'est Kev est en feu. La semaine passée, on vous avait parlé du t-shirt, là, Canadian Son of an Engineer. Et là, cette semaine, à SmackDown vendredi, pour affronter Jimmy Uso, il a mis un t-shirt glow de Naomi, qui est la blonde, la femme à Jimmy Uso. Et là, à Saturday Night's Main Event, il a mis un t-shirt Cody Sucks Eggs. Ouais. En référence à Terry Funk, qui avait mis ce t-shirt-là quand il avait affronté Dusty Rhodes. C'est un autre niveau, là, ce qu'il fait. Non, non, il vole la vedette sans avoir à parler. Moi, j'ai aimé le segment à la fin quand Kevin a mis la petite tape sur l'épaule à Sami après que Sami ait frappé pour Friendly Fire pour la deuxième fois. J'ai aimé le match de Swerve contre AR Fox. Après ça, tu sais, il y a eu seulement un match féminin à AEW. C'est toujours le cas. Mais ça veut pas dire que c'est bon. Ça veut pas dire que c'est une bonne chose. Donc, j'ai aimé, je te dirais que c'est pas mal la seule chose que j'ai aimé de AEW, c'est le match de AR Fox. J'ai pas d'autres choses, moi, sur ma liste, effectivement. Par contre, j'ai d'autres choses, mais pas pour AEW. J'ai bien aimé le Saturday Night's Main Event, là, j'ai trouvé que ça s'écoutait vraiment bien. Ouais, c'était un bon show de samedi. C'est un bon show qui s'écoute bien. Petit bémol, là. Il manque juste de vidéo package pour expliquer les matchs qu'on voit. Ouais. Parce qu'on s'adresse à un autre public parce qu'on est sur NBC. Fait que pourquoi, mettons, Gunther affronte Jay? Pourquoi il y a une signature de contrat entre Kevin puis Cody? Pas de vidéo package? J'ai rewindé.
Quand je l'avais enregistré, j'ai pas vu de vidéo package. Je m'ostinerai pas. Fait que c'est juste ça. Par contre, ça s'écoute bien. Rhea qui fait un code red sur Nia Jax. Ouais. Ça m'a impressionné. Puis pour vrai, man, le match était bon. Non, mais moi, Nia Jax, vous le savez, je maintiens la même chose que je dis sur Nia. C'est juste que là, elle commence à coller des bonnes journées. Oui, fait que là, les gens commencent à vraiment voir que c'est pas des flous, qu'à chaque fois, ou c'est pas de la faute à l'autre tout le temps. Elle a un rôle à jouer, elle joue bien. Puis j'aime beaucoup ce que je vois de Nia Jax. Jay Uso et Gunther, ça a été pour moi le meilleur match de la soirée. Oui. La série de Moonsault de Jacob Fatu sur Strowman, c'était quelque chose, par contre. Jacob Fatu, man. Les deux promos qu'il a fait, ça, la SmackDown, c'est impossible à traduire, là. Non! Genre... OK, qu'est-ce qui est plus dur à traduire? Jacob Fatu ou LA Knight? OK, pour deux raisons différentes. LA Knight, il parle vite, mais il dit rien. Il fait juste dire plein de mots qui combinent ensemble, mais qui veulent rien dire. Tandis que Jacob Fatu, tout fait du sens, mais il parle en rap. Fait que des fois, j'écoute Fatu, je suis comme, man, damn, ça c'est un petit bon freestyle. Oh shit, faut que je commente, tu sais. Fait que non, Fatu, c'est spécial, mais LA Knight, là. Moi, je t'avise que à chaque fois qu'on va voir LA Knight et Jacob Fatu parler, moi, je ferme ma gueule, pis c'est toi qui le fais. Non, ça me dérange pas, mais yo, je te dis. Tu sais, même je pense que c'est vendredi qu'on a eu LA Knight, là. Ouais. Puis j'étais comme, bruh. Puis je pense que je l'ai dit sous le broadcast. On sait pas qu'est-ce qu'il dit. Arn Anderson et Tully Blanchard qui étaient là. Ouais. Ça m'a fait sourire parce qu'il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, les deux étaient ailleurs. Ouais. Et. Comment ça t'a fait sourire, les deux étaient ailleurs? Le main event de Raw, les deux étaient ailleurs. La promo, là. Cody pis CM Punk en 2019, ben oui. Les patins étaient où? C'est vrai. Mais pas en 2019, mais... Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Penta, là, qui aille le IC title pis tout le monde prend ça au sérieux. Que ça soit deux vétérans comme Arn pis Tully, c'était juste ça. Ah, je pensais que tu parlais qu'il était à AEW avant. Oui, c'est ça, mais ça m'a fait sourire parce que c'était Arn et Tully. OK. Même à ce niveau-là, il y a des gens qui sont partis, c'était ça mon point. OK. Et en passant, pour ceux qui n'ont pas NBC, là, j'ai su en fin de semaine, c'était disponible sur YouTube au Canada. Ouais, c'est là que je l'ai écouté, sur YouTube. Ouais. Roman Reigns a fait une entrevue. Et il a parlé de Sami Zayn. Et il a dit que c'est Roman qui avait demandé à ce que Sami travaille dans l'histoire du Bloodline. Il était impressionné du travail que Sami avait fait avec Johnny Knoxville en 2022. Et qu'il pensait que Sami pouvait amener cette dynamique-là dans le Bloodline qu'elle n'avait pas vraiment à ce moment-là. Il a vraiment été très... il a lancé des fleurs à Sami pour ses performances. Il a dit à la blague qu'il pouvait être des fois un pain in the ass là, à travailler avec parce que, tu sais, il a dit quelque chose comme... Il peut être des fois plus difficile à travailler avec, mais c'est parce qu'il est tellement investi dans tout. Ben, c'est ça, c'est la même critique que tout le monde a de Sami Zayn. Exactement. Mais c'est pas une mauvaise critique, c'est juste que je comprends les gens de faire comme bro, assieds-toi 2 secondes. Ben c'est ça, exactement. Et puis, donc, bref, c'était super complimentatif sur Sami. Je trouvais ça important de le mentionner quand ça vient de quelqu'un comme Roman Reigns. Alors voilà, avertissement. Complimentatif, avertissement. Ça existe pas. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Qu'est-ce que tu dis, Kev? Complimentatif, ça existe pas. Ça existe pas? C'est complimentative en anglais. C'est-tu un... Puis même en anglais, ils disent « It's not actually a word ». Complimentatif. Ah ben oui, c'est un anglicisme. Bon, maintenant... OK! Ben, quand c'est Kev qui me reprend sur des mots, là, s'il fallait que je commence à faire ça, Bon, juste m'étirer comme il faut. Bon. Vas-y. Tony Storm qui devient Timeless Tony Storm. On fait ça pour qui? OK? On fait ça pour... Pourquoi? À le faire Collision, je pense, hein? Non, mais ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On retourne en arrière. Finalement, c'était une grosse mise en scène de Tony. J'étais comme... Oh, OK. Oh, Jeff Jarrett. Jeff Hart? Je suis fatigué. Jeff Jarrett.
Jeff Jarrett. Je chez les gars garderie. Jeff Jarrett, c'était pas ça pantoute, là. C'était pas ça pantoute dans le ring, là. Pour faire quoi? On manquait le cue à la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, le gars va aller challenge Moxley. Pourquoi il challengerait Moxley? Non, mais j'arrête pas de t'en parler de Jeff Jarrett, puis tu me dis, non, c'est correct. J'ai pas dit que c'était correct. J'ai dit, voyons voir où ça va aller. Parce que ça s'en va où, là? Non, mais au début, là, c'est MJF qui était supposé aider Jeff Jarrett à avoir une chance au titre. Là, cette histoire-là n'existe plus. Effectivement. Ça a été complètement laissé tomber cette semaine. Puis c'est Claudio qui intervient. Puis Claudio peut pas faire pour sauver sa vie. Admettons, là, ils sont backstage, OK? Mettons, on est à backstage à sa restriction chrono, OK? À Cowansville. Puis que quelqu'un prend des couteaux, un pas couteau, des ciseaux, puis il met à la gorge de quelqu'un d'autre. Il y a personne qui va intervenir? Non. OK, fait qu'on va les laisser se tuer. Mais quand il y a un pull-apart dans le ring, tout le monde court, tout le monde court, puis on vient séparer les lutteurs. OK. OK, je comprends. La promo de MJF, c'est MJF va fall off, là. Big time. C'est du réchauffé à chaque fois. Facile, hein? C'est du réchauffé à chaque fois. J'ai aimé la promo de Brody King, Buddy Matthews et Julia Hart. Le vidéo package était excellent. Ça, faut que je le donne. Puis le match entre Cope et Pac était excellent aussi. Ça aussi, faut que je le donne. Moi, j'ai comme... Mais c'est parce que t'étais peut-être fatigué, mais la lutte entre les deux, là, la chimie entre les deux, je l'ai trouvé bonne, par exemple. Après, c'est tout ce qui est arrivé après de la marde, là. Mais j'ai trouvé ordinaire. Pas... moi, j'ai aimé ça. OK. Moi, j'ai aimé ça. OK. Fait que ça, c'est mes problèmes majeurs. Moi, de mon côté, du côté des des avertissements, bon, il faut en parler, là. Saturday Night Main Event qui ouvre pour les 8 premières minutes avec les deux versions. Toi, sur YouTube, t'as pas eu ça, hein? Non. Sur NBC, pendant 8-9 minutes, on avait simultanément la version anglophone et espagnole qui jouaient en même temps. Tough. C'était tough. Jusqu'à l'entrée de Rhea Ripley. Pas facile. L'entrée de Nia Jax, on l'avait dans les deux langues. Ouais. Puis l'autre commentaire que je veux arrive, donner... là, je le mentionne parce que ça devrait pas arriver. Puis si AEW l'avait fait, on l'aurait mentionné. Juste mentionner, j'aurais aimé qu'on mette plus d'emphase sur le Rumble féminin. Parce que tu sais, le Rumble masculin, tout le monde a sa quête. Rumble féminin, on sait pas, là. Ouais, je comprends. C'est ça, j'aurais aimé qu'on mette plus d'emphase. Puis c'est pas mal ça. Baron Corbin a confirmé son nouveau nom. Donc, Tom Pestock a confirmé qu'il s'appellerait maintenant The Nomad Bishop Dyer. Passe au prochain segment. Attends, non, il m'en reste un. Conan, là, qui s'en va dire sur son podcast que selon ses sources, Britt Baker et Adam Cole se sont séparés parce que Britt Baker avait trompé Adam Cole. Tu peux-tu juste parler de lutte, Conan? Là? C'est pas tes calices d'affaires ce qu'ils font dans leur vie privée. Ben, en fait, juste le fait que t'en parles sur le podcast, c'est irrelevant, là. Non, mais oui, non, c'est parce que Britt a fait ça. Ça fait jaser sur la toile, là. Britt a parlé de tout ça sur les réseaux sociaux. Mais... Puis moi, j'avais pas vu ça. Fait que moi, j'ai parlé à Britt, je dis... Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle m'a dit, c'est Conan sur son esti de podcast qui a dit ça. J'étais comme, man! Mais t'as tu sais, pas mettons... une vie, Conan? Admettons, là, qu'on n'en parle pas. Oui, mais j'en parle pour dénoncer Conan. J'en parle pas parce que c'est relevant. J'en parle parce que Conan, je veux dire, qu'est-ce que t'essaies de faire, là? Mais lui, que tu le dénonces ou pas, il est content. On parle de son podcast ou notre podcast. On vient de lui donner du temps de notre podcast ou son podcast pour une affaire qui est aussi gratuite et personnelle que qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, en tout cas, j'ai trouvé ça bien ordinaire de sa part. Fait que je voulais le mentionner. Prédiction. Le podcast est long, là. Le podcast, c'est pas du tout long. On faut se dépêcher. Mais il est pas long, c'est juste que Chris t'a gelé pendant 20 minutes. Royal Rumble ce samedi. Ça va aller vite, les prédictions. Il y a 4 matchs. Parfait. Royal Rumble féminin. Charlotte Flair. OK. Elle défie qui à WrestleMania?
Rhea ou Tiffany Stratton. Tiffany Stratton, Tiffy? OK. Écoute, il n'y a pas beaucoup de noms d'annoncés, là. Je pense qu'il y en a 10 ou 11. Non, mais c'est parce qu'elle va essayer de battre le record à WrestleMania cette année, là. Je vais y aller avec Charlotte à défaut d'avoir d'autres choix. Sur la liste qui est là, j'en vois pas d'autres. C'est ça, ouais. Masculin maintenant. CM Punk. John Cena. Non. Ben, moi, je prends John Cena. C'est pas tout de suite qu'ils vont l'envoyer pour le titre. Ben, ils vont l'envoyer à WrestleMania. Oui, mais c'est pas tout de suite qu'ils vont l'envoyer pour le titre. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens qu'on a un an de John Cena, là. Tu sais, John Cena va pas gagner. Il l'envoie pour le titre à WrestleMania. Ah, moi, je pense pas. Ouais, moi, je pense. Moi, je pense que CM Punk s'assure d'avoir... Mais ça se peut qu'il l'envoie pour le titre à WrestleMania, mais peut-être que c'est en gagnant l'Elimination Chamber. Dans le sens que moi, je pense que la façon de mettre Punk dans l'événement principal de WrestleMania, c'est qu'il gagne le Rumble. Je comprends. Et oui, on est rendu au match par équipe maintenant. DIY qui vont défendre les titres contre Motor City Machine Guns. 2 de 3, ça va être fou. Sérieux, ça va être je pense que ça va être Motor City Machine Gun, là, 2 de 3. Là. Ouais, je les donne à Motor City, moi aussi. Et finalement, Cody qui défend le titre contre Kevin dans un ladder Naturellement, match. j'aimerais que ça soit Kevin. Oui. Puis je pense que Kevin fait du travail qui mérite d'avoir la ceinture. Oui. Par contre, la façon qu'il nous télégraphie les choses dans le main event entre lundi, tu sais, ça va être Cody. C'est ce que je pense, moi aussi. Mais rien n'empêche qu'on va avoir un excellent match. Ah ben non, ça c'est officiel qu'on va avoir un excellent match. J'ai hâte de commenter ça sur Netflix. Ça, c'est fou que ce soit notre premier PLE, là, en passant. Là. Ça, c'est quand même crazy, le Rumble, ouais. là. Ouais. Moi, mes parents, ils viennent chez nous. Ah, ouais? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Partir chez nous, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ils vont écouter ma voix dans une pièce, puis dans l'autre pièce, ils vont écouter le show à la télé sous mute. Puis ils feront pas de bruit? Ben, on va pas les entendre, là. Hey, le nombre d'affaires que je fais, puis qu'on n'entend pas dans le micro, là, bruh. Ben oui, mais ta mère, des fois... Mais la porte est fermée. Là. Ah, OK. Parfait. Mais ils vont ça m'entendre dans ou l'autre ça? pièce, là. Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça. Ça ou ça, yeah. Tu choisis d'autres choses, ou ben tu choisis ça. T'es bon, Fred, man. God J'adore damn. ce thème-là, Christ, que je l'aime. Il va falloir que Fred il nous fasse des thèmes pour sa restriction. Là. T'es un génie, Fred. Wow! Ça ou ça, un petit jeu qui nous est offert par Sébastien Théberge, bien entendu. Et en passant, j'ai parlé à Laurent, que t'as manqué de respect la semaine passée. Oh man, fuck off là, j'ai pas fait exprès. Et attends, je vais quand même te lire le message qu'il m'a envoyé. Oh non. Il dit j'ai ri plus que d'autres choses quand j'ai entendu l'extrait. Est-ce que c'était un heel turn live? Ok, c'est chill. Moi puis Laurent, on est boys. Il dit sans rancune. Parfait, moi puis Laurent, on est boys. Hey, ok, ça ou ça. Et on en a 4 cette semaine. Yeah, go. Est-ce que tu passes une nuit à Vegas avec Biggie ou R-Truth? Ouais, j'adore la question. Ben, avec R-Truth, là. C'est sûr que tu perds tout ton argent, mais t'es diverti as fuck, là. Oh, tu reviens avec pas une crise de scène, mais t'as des histoires Ben pour ouais. une vie, là. Hey, R-Truth va te faire un hangover 4, là. OK, ça ou ça. Une close line de JBL, les yeux bandés. Oh. Ou 3 chops de Gunther, les bras attachés dans le dos. Ouch! Qu'est-ce que là, c'est un sadique. Oh, mais parce que moi, les yeux bandés, tu vois pas arriver, là. Ah, moi, je vais avec la close line, pareil. Moi, je connais les chops à Gunther, esti. Moi, je prends les chops parce qu'au moins, tu sais que ça s'en vient, là. Oh, Hey, la close line, là. tu fais le saut, puis tu tombes. Tu fais le saut, tu tu mets meurs. ton coup par en avant, puis c'est tout. Non, mais moi, je prends les chops. Fuck that. Moi, je suis un worker, je vais prendre la close line. Non. Dans une vraie bagarre, tu te bats contre Brock Lesnar ou ça ou ça, Brock Lesnar ou Big Show et Omos en même temps. Ben, je prends Big Show puis Omos en même temps, mais les patins peuvent pas bouger.
Shit, moi je vais aller latéral. Un coup de poing, boom. Go to the left, un coup de poing, boom. Les patinets ont pas de genoux. Tu travailles ses genoux pis t'es correct. Hey, moi, donne-moi Big Show pis Omos les deux, man. Hey, donne-moi Big Show, Omos pis n'importe qui d'autre, là. Donnez-moi tous les grands. Donnez-moi Wembayama avec. Hey. J'adore ce jeu. Il en reste un. Big Show pis Omos, man. Shit. OK. Ça ou ça, t'as à écouter une de ces deux chansons-là le restant de ta vie. Est-ce que t'écoutes la tune de Bobby Roode d'NXT? Ben oui. No Way Osé. Oh, No Way Osé, c'était bon, though. C'était quoi déjà? No Way Osé. Non, mais, oui. mais Glorious de Bobby Roode, c'est fou, là. Même quand ça joue au South Bell, les gens deviennent fous. Mais c'est ça que t'écoutes toute ta vie, là. Mais yo, c'est une tune de bon Dieu au moins, Okay. là. Je sais pas, là. OK. Non, Mané, t'es triste, t'attends. No Way Osé. Mais non. Ouais, j'avoue. J'avoue, Glorious, ça serait mieux. Ouais. Alors voilà, c'était ça ou ça. Très, très bon, Seb. On se refait ça la semaine prochaine. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques de Double J. Question pour Pat. Qu'est-ce qui t'énerve le plus entre les erreurs à chaque année sur la date du décès d'André le Géant? Yes! Parenthèse, Dave Meltzer a fait un tweet genre le matin du 27 pour dire qu'aujourd'hui c'est la journée où tout le monde va poster sur l'anniversaire du géant puis que ça va me fâcher moi. Mais c'est vrai! Asti, ça m'est... Ah, hey! Puis il y a quelqu'un en plus qui a été dire selon Pat Laprade, c'est pas ça la bonne date. C'est pas selon moi, c'est selon le style de certificat de décès. Chris, j'ai pas inventé ça, là. Hey! Jérôme Jacques sait très bien ce qu'il fait, là. Fait qu'est-ce qui t'énerve le plus entre les erreurs à chaque année sur la date du décès d'André le Géant ou ceux qui te demandent pourquoi t'as des différends avec Jacques Rougeau? Clairement. Ça t'énerve. Clairement, pas, le là. géant, ça m'énerve plus. Mais non, mais Jacques Rougeau, t'aimes ça de dire de la merde sur lui, ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas dit. Je sais. Qu'est-ce que vous retiendrez de la carrière de Baron Corbin à la WWE entre Qui te doit des Corona. ses gimmicks de King... T'as dit Corona? Mm-hmm. Je sais pas. On l'a-tu déjà expliqué aux antipodes l'affaire de la Corona? Ouais, on l'a dit. Moi, là, j'essaie de l'amener sur le show juste pour qu'il t'amène des Corona. Hey, ça serait drôle, man. Il faudrait y expliquer d'où ça vient, là. Mais, ouais. Donc, entre ses gimmicks de King Corbin, Happy Corbin ou son finisher, le End of Days. Ben, End of Day nous a donné la job à TVA. Ben, m'a donné la job à End of Days nous a TVA donné une Sport. job à TVA Sport. Moi, je vais toujours être très reconnaissant. Baron Corbin m'a donné la job à TVA Sport. Quand j'ai dit Deep Six puis End of Days, le partenaire a dit OK, t'as la job. OK, parfait. Puis le pire, là, c'est que moi, je me souviens que Serge Fortin m'a dit hey, connais-tu ça, le Deep Six? J'étais là, mais de quoi qu'il me parle, le monsieur? Moi, j'ai pas fait l'association, là. Moi, il me sort ça out of the blue, là. Ça l'avait vraiment impressionné, le Deep Six. C'est comme, le Deep Six? Puis il m'avait dit ensuite, ah ouais, mais là, Kev, tu sais, c'est un gros fan, tu sais, il se lève au milieu de la nuit pour écouter de la lutte au Japon, puis moi, j'étais là, câlisse, c'est qui ça? Je vais travailler avec lui. Man. Moi qui t'a dit que je me levais. Oui, bon, c'est deux affaires qu'il m'a dit. Après le Royal Rumble, Sami Zayn sera un heel ou restera babyface? Babyface. Moi, je pense qu'il s'en va heel. OK. Moi, je pense qu'il s'en va heel. Hey, c'est déjà tout pour les antipodes. Okay, merci bye! d'avoir été à l'écoute. Et on se revoit la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. 6 mars. Hey, j'ai oublié de dire au nom de Fred Poirier et de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous!